Amen. Nous allons incliner nos têtes. Après avoir adoré Dieu, nous voulons maintenant l'écouter. Vous savez, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, c'est pour vraiment l'adorer et aussi pour l'écouter. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Dans ces temps si difficiles que le monde traverse, un temps si agité, nous voulons, Seigneur, recevoir ainsi dit l'Éternel. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire au Saint-Esprit, parlez-moi ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, demande à Dieu de te parler. Que tu ne sortes pas de ce lieu comme tu es venu. Que tu puisses recevoir la parole de Dieu. Oh Yahweh, nous te recommandons encore ce moment où tu veux nous édifier. Tu veux nous parler, Seigneur. Merci encore de nous avoir compté, Seigneur, parmi les vivants. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu fais avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas les voir. Seigneur, tu nous donnes de la santé. C'est tout ça, Yahweh, le souffle de vie. Et tu permets que nous puissions nous retrouver encore, Seigneur, avec nos frères et sœurs. Merci, Yahweh. Où est ta parole? Où est ma bouche? Utilise-moi comme un simple instrument, afin que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, ainsi que nous avons prié en disant Amen. Amen. Non, je ne vous sens pas. Amen. Alléluia, je ne vous sens pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur, quand je demande au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux transmettre à ton peuple? Alors le Seigneur me dit de vous parler de ce message que j'ai commencé à introduire le mercredi. Quand l'avenir semble incertain, c'est-à-dire que quand l'avenir semble douteux, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'avenir semble compromis, quand l'avenir semble douteux, incertain, quand on a du mal, d'après tout ce qui se passe dans le monde. Vous savez, le monde est agité. Le monde est agité, tout ce qui se passe au niveau mondial doit interpeller l'Église. Je crois que l'Église a un rôle très important à jouer par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il y a certains même qui ne suivent même pas les informations parce que les réseaux sociaux ont tout remplacé. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Quand notre avenir semble incertain, quand on a du mal à croire à ce que Dieu a dit, quand l'avenir semble douteux, quelle doit être notre réaction? Quand nous avons du mal à saisir ou à comprendre la prophétie de Dieu, quand les promesses du Seigneur tardent à s'accomplir, quelle doit être notre attitude? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, même pas dans le même mois, il y a eu 2 crashs aux États-Unis. 2 crashs. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Il faut regarder aussi les informations. C'est comme quelqu'un m'a dit, pasteur, moi chez moi, je ne regarde plus les chaînes de la télé. Moi, il n'y a que YouTube. Ah, mais il n'y a pas que YouTube. Il faut suivre les informations. Dans un même mois, je disais, il y a eu 2 crashs. Il y a eu un hélicoptère avec un avion qui s'est entré en collision. Et donc il n'y a eu aucun survivant. Et deuxième crash, il y a eu un jet privé et qui s'est écrasé.
Et lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde, la Bible dit que quand vous verrez ces choses, redressez votre tête car votre délivrance arrive. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire un verset ou deux versets, si vous voulez. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je crois que c'est le verset préféré de beaucoup de chrétiens parce que ça parle de l'avenir. Alléluia. Soyez là ce matin. Amen. Ouais. Que nous dit la Bible? Car oui, très important. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est que je ne suis pas ignorant. Je connais les projets. Je connais les projets. Que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. C'est un projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous garantir ou de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Psaume chapitre 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Oh là là. Mes destinées sont dans ta main. Dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est très important. Alléluia. C'est-à-dire que ce que je deviendrai, mon avenir, mon futur, ne se trouve pas entre le mains de n'importe qui. Amen. Mais ce que je vais devenir, mon futur, si vous voulez, mon avenir, se trouve entre les mains de Dieu. Et cela doit nous rassurer. Amen. Alléluia. Amen. Mais puisque nos destinées sont entre les mains du Seigneur, il y a des persécuteurs, il y a des ennemis. Alors il dit, délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes persécuteurs. Alors écrivez ça à propos de l'avenir. Lorsque je regardais un peu la définition de ce mot, alléluia, j'ai retenu deux. Les mots avenir, écrivez ça. S'il y a une chose qui inquiète l'homme aujourd'hui, c'est son avenir. Et si vous voyez même d'autres personnes qui vont aller trouver des occultistes, des charlatans, des féticheurs, parce qu'ils veulent découvrir leur avenir. Alléluia. Amen. Alors, ma question est celle-ci. Si Dieu connaît ce qu'il a déjà prévu pour nous, pourquoi alors Dieu nous a caché l'avenir? Alléluia. Amen. Ce que je deviendrai, il dit que non, vos destinées se trouvent entre mes mains. Allez. Il ne dit même pas que entre, il dit dans sa main. Alléluia. Amen. Alors si Dieu, alléluia, donc écrivez ça. Donc on peut d'abord ce mot avenir. Le mot avenir veut dire un temps à venir. Ça c'est la première des définitions. Un temps à venir. Alléluia, un temps à venir. Et le mot avenir veut dire aussi, c'est un état, une situation future de quelqu'un. Un état, une situation future de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est toujours le même toi, mais dans le futur. C'est toi, alléluia, mais dans 10 ans. C'est toi, dans 20 ans. Alléluia. C'est un état, une situation de quelqu'un, mais au futur. Vous comprenez? Amen. Alors, écrivez ça. La première des choses que nous devons comprendre, à ce qui concerne notre avenir, il n'y a que Dieu seul qui le connaît. Que personne ne... Alléluia. Que personne ne vous trompe. À ce qui concerne ton futur, à ce qui concerne ton avenir,
Même les diables ne les connaissent pas. Même tes parents ne les connaissent pas. Alléluia. Même ton pasteur qui te prêche là ce matin ne connaît pas ton futur. Voilà pourquoi ne permets à personne de toucher à ton futur. Parce qu'il peut toucher à ton passé parce que c'est déjà passé. Il peut toucher à ton présent parce qu'il te voit. Mais à ce qui concerne à ton avenir, ne permets à personne de toucher. Alléluia. Tu ne peux pas me dire que demain je ne réussirai pas. Parce que tu ne connais pas mon futur. Tu ne connais pas mon avenir. En ce qui concerne mon avenir, en ce qui concerne mon futur, il n'y a que Dieu qui le connaît. Amen. Il n'y a que Dieu. Amen. Même les diables ne connaissent pas. Alléluia. Non, je dis que même les diables ne connaissent pas ce que tu deviendras. Amen. Alléluia. La Bible dit que si, oh mon Dieu, j'aime ça, si le diable savait que crucifier le Fils de Dieu allait être sa défaite, il n'allait pas le faire. Alléluia. Il voyait l'enfant Jésus, mais il ne savait pas que dans Jésus, il y avait Christ. Aïe, il y avait Christ. Personne ne connaît ton avenir. Personne ne connaît ton futur. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Alors, deuxième vérité que nous devons comprendre par rapport à notre avenir. Notre avenir, frère Meya, il est tracé. Amen. Il est déjà planifié. Yes. Il y a solo. Ah oui. Alléluia. Ton avenir, ton futur est déjà planifié. Quand je parle de ça, tu as du mal à croire. Alléluia. Amen. Mais je peux vous le prouver au travers des Écritures. Dieu a déjà... Vous savez que Dieu ne peut jamais commencer une chose sans d'abord la terminer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je dis Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais. Alléluia. C'est comme ma fille qui est là. Viens ma fille, lève-toi. C'est comme ma fille qui est là. Alléluia. Amen. Avant qu'elle entre dans le ventre de sa maman, Dieu la connaissait. Amen. Avant qu'elle sorte, Dieu l'avait déjà consacrée. Alléluia. Parce que Dieu ne peut jamais commencer une œuvre sans pour autant avoir la capacité de l'achever. Alléluia. Est-ce que vous croyez à ce Dieu-là? Je vous prêche un Dieu qui est vivant. Yes. Alléluia. Amen. Tu dois croire ça. Tu ne peux pas te fier aux circonstances. Alléluia. Amen. Quand ton avenir est déjà tracé, ton avenir est déjà planifié. Quand il dit je connais les projets que j'ai formés, c'est qu'un projet que j'ai déjà fait. Non, tu as du mal à me croire. Allons dans Psaume chapitre 139, verset 16. Oui, Psaume 139, verset 16. Ne jouons pas avec ce Dieu-là. Ne jouons pas. C'est pas parce que tu manques du travail que tu commences à douter de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, même par rapport à ce ministère, Dieu a déjà fini. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le commencement et la fin. Alléluia. Je vous dis la vérité. Amen. Psaume 139. Tu as déjà planifié ton avenir. Tu n'as qu'à lui faire confiance. Ne te fie pas aux circonstances. Amen. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. C'est parce qu'il fait froid, parce qu'il fait chaud, tu commences à douter de Dieu. Non, ton avenir est déjà tracé. Amen. Oh my God. Amen. Non, je dis que Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'aime à ce Dieu-là, Église? Dieu, quand il a un plan A, il a aussi le plan B. Amen. Oh là 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 là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la chute de l'homme n'a pas surpris Dieu. Non. Demandez-moi, pasteur, pourquoi? Non, c'est comme si que les gens, ils sont là. Donc, quand Adam et Ève ont péché, Dieu,
Dieu commençait à s'étonner, il disait, pourquoi ils ont fait comme ça? Non, la chute de l'homme n'a pas surpris Dieu. Pourquoi? Pour deux raisons. Alléluia. Amen. La première, Dieu, dans sa préscience, il avait déjà immolé l'agneau avant que l'homme soit créé. Yes. Oh, Nzambe, oh, yoza quoi immolé l'agneau. Nano muta salamite. Hein? Alléluia. Amen. Quand il parle de Jésus, yes, on lui dit qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Yes. Pas avant la fondation d'Adam et Ève, non. Mais avant la fondation du monde, avant que Adam et Ève soient conçus, oh, il avait déjà immolé l'agneau. Ça veut dire qu'il avait déjà prévu à la solution. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Oui, puis Psaume 139. Regardez, je mets que l'église regarde ce verset parce que le diable est un menteur. Oui, c'est vraiment un menteur. Il te bombarde par des circonstances et tu commences à douter de ton avenir. Hein? Oh, dis à quelqu'un, oh. Psaume 139, le diable est un menteur. Oui. Psaume chapitre 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe. Quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Lorsque personne ne me voyait, lorsque j'étais liquide, alléluia, lorsque je n'avais pas de forme, mais toi Dieu, tes yeux me voyaient. Alléluia, dans cette masse-là, alléluia, ni mon père, ni ma mère, alléluia, lorsque j'étais encore liquide, mais Dieu lorsqu'il regardait, Guy Marcel. Amen. Amen. Oh non, oh non, amen. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Avant même que ma mère soit consciente qu'elle est enceinte de moi. Alléluia. Si ma mère, alléluia, n'était pas consciente que non, elle est enceinte, elle est tombée enceinte de moi. À combien plus forte raison mon papa? Alléluia. Parce que j'étais encore une masse informe. Mais Dieu dit non. Oh! Dans cette masse-là, dans ce liquide-là, il y a un prédicateur. Amen. Il y a un pasteur qui est là. Amen. Tes yeux me voyaient. Dis à quelqu'un, les yeux de Dieu me voyaient. Les yeux de Dieu me voyaient. Quand j'étais encore une masse informe, quand je n'avais pas de forme. Alléluia. Amen. Non seulement ses yeux nous voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Mais de quel livre il parle ici? Il dit sur ton livre. Alléluia. Amen. Et sur ton livre. Sur ton livre. Étaient tous inscrits. Sur ton livre étaient inscrits quelques de tes événements. Tous. Donc c'est ici qu'il faut aimer. Je comprends que mon avenir est planifié. Amen. Amen. Non, vous me regardez maintenant, mais avec un air la douter, c'est comme si ça vous surprend. Non, je suis sérieux. Mon avenir est planifié. Alléluia. Amen. Il dit, tout était inscrit. Les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés. Il avait déjà inscrit les choses auxquelles je suis censé de faire. Mais pas de mauvaises choses, mais de bonnes choses. Parce que la Bible dit, nous sommes, alléluia, son ouvrage ayant été conçu en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous venions les accomplir. Amen. Alléluia. Sur son livre-là, Dieu n'avait pas inscrit de mauvaises choses. Sur ce livre-là, Dieu n'avait pas mentionné l'histoire des copains-copines. Non. Sur ce livre-là, il a inscrit de bonnes choses. Amen. Avant qu'aucun n'existe. Il y a quelqu'un qui va dire, ça comment?
Vous avez ça mon bien été. Dis à quelqu'un, à ce qui concerne mon avenir, Dieu a déjà inscrit. Voilà pourquoi un jour, les Juifs sont venus dire à Pilate, non, n'écris pas roi des Juifs. Alléluia. Les Juifs sont venus dire à Pilate, tu avais une erreur de mettre, alléluia, sur le bois, le roi des Juifs. Non. Pilate enlève ça. Pilate enlève. Alors Pilate dit que non, ce que j'ai écrit est écrit. Oh. Alléluia. Au fait, il veut dire aux Juifs que non, ce que j'ai écrit là, alléluia, et c'est comme maman. Et c'est comme maman. Et c'est comme maman. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Même si Dieu a déjà fini. Elle a déjà fini. Dieu sait. Quand il dit que je connais le projet, il connaît même les noms de ton mari. Soyez comme on est Philippe, toi André n'a yébité. Mais tata yébi. Amen. Tata yébi. Dieu connaît. Dieu connaît. Amen. Alléluia. Alors, si Dieu connaît notre avenir, mais pourquoi alors il ne nous le montre pas? C'est ça. Pourquoi il nous laisse comme ça? Alléluia. Amen. Pourquoi il nous laisse tâtonner? Pourquoi? Vous savez, même l'actuel président du Congo, RDC, ne savait pas qu'un jour il allait devenir président. Oh, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi je ne t'autorise pas de toucher au futur de quelqu'un. Parce que tu ne le connais pas. Alors, si Dieu connaît mon avenir, s'il avait déjà planifié, pourquoi il ne le montre pas? Alors, c'est là que le Saint-Esprit a utilisé la sagesse. Il dit, Guy, même le jour de son avènement, Jésus a dit, aïe, 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 à ce qui concerne les jours et l'heure, même moi qui vous parle, je ne sais pas. Il n'y a que Tata. Il y a que Tata. Même Jésus, on lui pose la question, quel jour tu vas venir? Il dit non, je vous dis la vérité. Même Ngabo Okuta. Alléluia. Amen. Alors pourquoi Dieu nous cache? Pourquoi il ne veut pas que nous puissions, alléluia, voir notre avenir? C'est pour une simple raison. Parce que si déjà Jésus-Christ nous annonçait le jour et la date de son avènement, vous savez ce qui va arriver? Si Jésus annonçait le jour et la date de son avènement, les gens ont fait n'importe quoi et changé la dernière minute. Tu vas envoyer l'église. Celui qui a dit 2 jours. Comment on s'est sanctifié? Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. C'est profond ce que je vous dis. Dieu nous a caché l'avenir pour nous permettre de lui faire confiance et de toujours marcher par la foi. Quelqu'un a compris? Amen. Non. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, tu bouges trop. Alléluia. Amen. Supposons que Dieu avait prévu que non. Frère Meya, c'est le futur président du Congo. Même lui-même dit, et pasteur Marnos. Alors, les promesses de Dieu, l'avenir, il nous les cache pour nous permettre
de lui faire confiance. Parce qu'il sait que non, on va traverser par des périodes difficiles. Vous savez, tout ce qui nous arrive là, le diable veut nous faire douter de Dieu et de ses promesses. Quelqu'un comprend? Amen. En fait, le diable vient te dire, si réellement Dieu t'a appelé, si réellement Dieu connaît ton avenir, si réellement ton avenir est tracé, planifié, mais pourquoi tu es maintenant comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu vis ce que tu es en train de vivre? Pourquoi? Vous êtes là? C'est comme un jour, l'ange est venu. Parce que selon les plans de Dieu, les sauveurs étaient Gédéon. Donc, selon les conseils de Dieu, lorsque l'ange vient pour visiter Gédéon, il commence par dire à Gédéon, vaillant héros, car le Seigneur est avec toi. Mais écoutez maintenant la réponse de Gédéon. Il dit, si réellement tu me dis que Dieu était avec nous, pourquoi alors pourquoi ce malheur? Pourquoi? Amen. Amen. Au fait, le but ou l'objectif du diable, c'est de te faire douter de Dieu. Si nous faisons n'importe quoi, alléluia, parce que nous avons accepté ce que l'ennemi nous a proposé. Donc Dieu nous cache l'avenir pour nous permettre de fixer toujours nos regards vers lui. Amen. Malgré les vents de marée. Non, c'est là. Je vous dis la vérité. Donc nous devons compter sur Dieu. Regarde, logiquement parlant, en tant qu'humain, en sortant de chez moi, je regardais la température, -2. C'est pourquoi je suis venu un peu en retard. Parce que ma voiture n'a pas voulu démarrer. Oui, c'était ma foi. J'ai dit, mais si ma voiture a du mal à démarrer, est-ce qu'à l'église, les gens vont venir? Non, ça, c'est moi, Gloria. Nous devons toujours nous appuyer sur Dieu. Amen. Nous devons faire confiance à ces dieux-là. Amen. Alors, j'ai épinglé 3 choses. Quand tu commences à douter de ton avenir, quand ton avenir semble incertain, qu'est-ce que tu dois faire? Écrivez. Dieu m'a donné 3 choses. La première, il faut se rappeler de ce que Dieu t'a dit et lui faire confiance. Oh. Est-ce que vous écrivez ça? Amen. Quand ton avenir semble douteux, quand tu commences à voir ton avenir semble incertain, la première clé ou la première des choses, tu dois te rappeler de ce que Dieu t'a déjà dit. Pour chaque personne, Dieu ne peut jamais t'envoyer faire quelque chose sans pour autant te parler. Oh. Je prends un exemple très simple de notre papa Abraham. Quand Dieu l'a appelé, alléluia, Dieu lui a dit que non, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ça, c'est une parole. Maintenant, dans sa marche, au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de se rappeler de ce que Dieu lui a dit, quand le temps est devenu difficile, quand il ne voit pas l'accomplissement de la promesse, alors il accepte la proposition de maman Sarah.
Maman Sarah lui dit, est-ce que réellement Dieu t'a dit? Tu ne vois pas mon âge. Même toi-même, tu ne te vois pas. Tu continues à faire confiance à ce Dieu-là. Est-ce que réellement Dieu t'a dit, tu seras un grand pasteur? Regarde ton église. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Faites attention lorsque le diable met un réellement. Alléluia. Faites attention. Lorsque maintenant, maman Sarah voit que l'enfant t'a entendu, il commence à regarder son corps qui était déjà usé. Il dit non. Alléluia. Dieu, je ne sais pas. Même quand il t'a parlé, moi, je n'étais même pas là. Alors, moi, ces choses-là, épargnez-moi. Prends ma servante. Vous savez, je vais vous dire une chose, s'il vous plaît. On ne peut jamais aider Dieu. Amen. Église, je vous dis la vérité. Amen. Dieu, il est Dieu. On ne peut jamais l'aider. Sinon, il ne sera plus Dieu. Deuxième raison, il veut que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Donc, lorsque le temps devient difficile, lorsque ton avenir semble douteux, il faut te rappeler de ce que Dieu t'a dit. Voilà pourquoi, avant la mission, Dieu commence d'abord à promettre. Amen. 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 Avant que Dieu puisse t'envoyer, le servir, Dieu commence d'abord par te garantir, par une bonne promesse. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Je ferai ceci. Alléluia. Ça dit que c'est pour assurer son serviteur. Parce qu'il dit que les moments difficiles est pour y a. Vous savez, quand on sert Dieu, on arrivera à un moment où tu commences à douter de toi-même, de ton appel et de ce Dieu-là. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu m'inspire. Quand l'avenir semble incertain, il faut se rappeler de ce que Dieu t'a dit. Alors je te pose la question ce matin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, frère mère? Si réellement Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu dois garder soigneusement ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu veillera à l'accomplissement de sa parole. Je vais prendre un exemple. Alléluia. Prenons Marc chapitre 4. Où ici encore nous voyons que l'avenir semble incertain. Où les disciples commencent à douter de Dieu, de douter de Jésus. Fais attention à ce que Dieu t'a dit, frère Caleb. Je suis sérieux. Il y a des choses auxquelles Dieu t'a dit. Il y a des choses auxquelles Dieu t'a montré. Garde-les. Quand le moment sera difficile, tu les fais sortir. Amen. Vous ne me suivez pas. Amen. Marc chapitre 4 verset 35, la Bible dit. Marc 4 verset 35. Marc chapitre 4 verset 35. Oui. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, Jésus leur dit, passons. Souvenez cela, ce n'est pas n'importe qui parle ici, c'est Jésus. Amen. Il leur donne une parole. Parce qu'il devait effectuer une mission. Alors, non, je ne sais pas, sois avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'avenir semble certain, tu dois te rappeler de ce que Dieu t'a dit. Alors ici, quand Jésus libère la parole, en tant que Dieu, il savait que l'avenir sera compromis. Amen. Quand il parle ici, en tant que Dieu, il savait très bien que non, lors de la traversée, les disciples auront du mal à ramer. Ça c'est déjà un. Et deux, le vent leur sera contraire.
Même dans le ministère, même dans les ministères. Alléluia. Amen. Parfois, le vent aussi nous semble contraire. Nous voulons avancer, le vent nous fait reculer. Dis à quelqu'un, mon pépé. Oui. Il y a vent et vent. Amen. Amen. Alors, Jésus, il libère la parole. Il leur dit, j'aime ce que Jésus dit. Il ne dit pas passer de l'autre côté. Il ne dit pas passer de l'autre bord. Mais il dit, mais ça dit qu'il s'inclut lui-même. Il s'inclut lui-même. Ça dit que ça c'est l'assurance. Alors le fait que Jésus aussi fera un voyage avec vous, peu importe les mondes, peu importe les vents, parce que c'est Jésus là, à Koufakate, à Lalakate, alléluia. Oh, dans mon voyage ici-bas, je ne l'effectue pas tout seul. Je suis avec Jésus. Oh, je dis que je suis avec Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire que Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Allez, disciples, ayez confiance à Dieu parce que cette traversée-là, vous ne le faites pas seul. Il y a aussi le Créateur. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Il dit, passons de l'autre côté. Passons de l'autre bord. C'est que tout ce qui va venir, je vais m'en charger. Je vous dis la vérité. Je vous dis, vous savez, dans le ministère, si Dieu nous montre toutes choses, personne n'accepterait de les servir. Mon peuple, si Dieu m'avait montré ça, voilà pourquoi Dieu nous cache l'avenir. Voilà pourquoi, parce que... Non, laissez-moi encore vous expliquer ça bien. Vous savez, lorsqu'on est en train d'opérer quelqu'un, pourquoi on les met l'anesthésie? Pour, alléluia, tout ce qui, pour que les malades n'écoutent pas la conversation des médecins. Alléluia. Donc, quand tu es mawana, donc le mollet est testé. Alléluia. Non, vous ne me suivez pas. Alléluia. C'est pour cela qu'on commence d'abord par anesthésier les malades pour qu'ils n'écoutent pas les conversations des médecins. Amen. Alléluia. Oh, tu ne vois pas son cœur ne bat pas. Oh, enlevant la foi là. Tout ça, si tu écoutes ça, tu vas mourir avant le temps. Et Dieu aussi nous fait comme ça. Avant de nous envoyer, nous cache l'avenir. Parce qu'il sait que dans cette marche-là, il y a des gens qui vont te quitter. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Oh, je disais Alléluia. Mais dans tout cela, il dit passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. N'ayez pas peur. Alléluia, j'ai la capacité de calmer les vents. J'ai la capacité d'apaiser la tempête. Parce que je suis Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Non, je demande d'acclamer Jésus. Alléluia. Je demande d'acclamer le Maître. Ah, je demande d'acclamer le Maître. Alléluia. C'est ce que Marthe a dit à Marie. Alléluia, il dit Marie, le Maître est là. Le Maître est là. Quand le Maître est là, c'est que les funérailles. Quand le Maître est là, c'est que notre frère Lazare sera ressuscité. Quand le Maître arrive, les choses vont changer. Alléluia, dis à quelqu'un, le Maître est là. Dis-lui que le Maître est là. Alléluia, dans tout ce que tu traverses comme difficulté, le Maître. Alléluia, ce que les Anglais appellent Master. Il est là. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le plus beau d'entre 10 000, le mari de veuve, le soleil levant, la main cachée de tous les cœurs. C'est Jésus là qui va restaurer ta vie. Alléluia. Parce que ta destinée, parce que ta destinée ne se trouve pas aux mains du diable. Ta destinée ne se trouve pas auprès des sorciers. Ta destinée n'est pas auprès de ton papa. Mais ta destinée se trouve entre les mains d'Elohim.
Elohim. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ah, je vous parle de Jésus. Alléluia, c'est lui qui a transformé l'eau en vin. Amen. Je vous parle de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Oui. Il dit, verset 36, après avoir envoyé la foule. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Non, quelqu'un ne comprend pas. Malgré la présence de Jésus dans la barque, mais le vent va toujours se lever. Yes, yes, yes. Une vie chrétienne sans persécution ne vaut pas la peine. Ah non, je disais qu'une vie chrétienne, lorsque quelqu'un dit que si tu ne marches pas avec le diable, allez, si tu ne croises pas le diable dans ton chemin, c'est que tu chemines avec lui. Ah, ouais. Amen. Oh oui. Amen. Une vie chrétienne, écrivez ça. Une vie chrétienne sans persécution, elle ne vaut pas la peine. Parce que l'apôtre Paul a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Ah bon? Ah bon? Même Pierre a dit, mais nous qui avons tout quitté, qui t'avons suivi, quel sera notre sort? Jésus a dit, ah non, il n'y a personne qui est quitté à cause de moi. Son père, sa mère, ses enfants, sa famille, qui puisse se recevoir dans ces siècles, au centuple, dans l'avenir, la vie éternelle. Amen. Et avec persécution. Oh non. Il dit avec des persécutions. Donc tout ce que tu as perdu à cause de Jésus, tu l'auras au centuple. Mais avec des persécutions. Avec des combats. Amen. Des pleurs. Oh Dieu. Parfois quand je suis tout seul, parfois je pleure devant Dieu. Imaginez que le pasteur qui pleure. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur. Il dit, j'ai déjà fini. Amen. Amen. Déjà fini. Amen. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Et de processus. Amen. Processus. La présence de Jésus dans la barque ne nous épargne pas de vent, ni de tempêtes. Ça viendra. Alors lorsque les tempêtes vont s'abattre sur ta barque, il faut te rappeler que Jésus fait route avec toi. Regardez, non. Vous savez, ce que j'aime à ce Dieu-là, il est imperturbable. Ce qui faisait peur aux disciples, alléluia, il y avait l'eau qui commençait à entrer dans la barque. Donc dans cet inconfort, l'eau déjà pénètre dans la barque. Alléluia. Les cris des disciples, Tokoufié, les cris des disciples. Alléluia. Amen. Mais dans tous ces brouhaha-là, Jésus trouve sommeil. Il y a ça mon ninga alala. Oh, la Bible dit qu'il ne sommeille ni les dort. Alléluia. C'est-à-dire que c'est pour voir la foi des disciples. Amen. Et lorsqu'on l'a réveillé, on dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas que nous périssons? Alors Jésus, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il a... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme geste. Je suis sûr, je paraphrase. Il a demandé à André, André, est-ce que c'est ton commis? J'ai raté quelqu'un. Amen. Il avait dit, passons de l'autre. Aussi longtemps que nous, ils ne sont pas encore arrivés de l'autre bord. Peu importe le vent. Peu importe les tempêtes. Merci. Destination. Hein? Destination.
Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Quand les vents arrivent dans ta vie, il faut te poser la question, est-ce que c'est tout comme? Alléluia. Est-ce que c'est tout comme? Est-ce que c'est tout comme? Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore arrivé, le vent ne peut pas vous arrêter. Parce que Jésus est dans la barque. Alléluia. Non, je dis que Jésus est dans la barque. Amen. Alléluia. Amen. C'est un réveillé, my God, qui peut perturber le sommeil de Jésus. En tant qu'humain, il voulait un peu se reposer. Parce que lui, quand il dit la chose, non, il voit déjà la fin. Amen. Il voit déjà la fin. Il voit déjà la fin de ses ministères. J'ai dit qu'il voit déjà la fin de cette église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on l'a réveillé, parce qu'il doit se réveiller, et quand il se réveille, oh my God. Il me dit quand il dit quand il dit un mot, quand il dit un mot, vous savez, nous devons vraiment méditer la Bible, s'il vous plaît. Donc, vous savez que Dieu a séparé la mer Rouge, c'était par le souffle de ses narines. Non, pas pour souffler dans les naseaux. Alléluia. Donc Dieu a soufflé dans ses narines. Pas le souffle de sa bouche, pas ha. Non, awa. Ok. Quand il a soufflé dans zolo, maï. Et un tel Dieu, on ne va pas les craindre. Ah! Dis à quelqu'un, il dit à des menteurs, hein? Dis-lui. C'est quoi ça, yo? Il te ment. Dieu a déjà planifié. Je dis que Dieu a déjà planifié. Amen. Alors, comme il avait dit la destination, comme il avait déjà dit la destination finale, alors maintenant, il menace ceux qui veulent inquiéter. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que celui qui vous touche la prière de mes yeux. Et quand maintenant il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Amen. Vous savez, quand Jésus s'adresse au vent, à la tempête, il parle aux esprits. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Yes. Un jour aussi, il avait menacé la fièvre chez la belle-mère de Pierre. Mais est-ce qu'on peut menacer la fièvre? C'est l'esprit qui est caché derrière. C'est l'esprit qui est derrière la fièvre. Yes. Quand Jésus dit, vous savez, nous devons exercer l'autorité. Quand tu vois que ça ne marche pas, tu dois appliquer l'autorité. Amen. Tais-toi! Amen. Amen. Silence! Calme! Même au travail, tu peux le faire en voix basse. Mon chef n'a pas eu. Qui n'a? Alléluia. Au moins, on est en zone de Amen. on est sur yote comme Yesu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Amen. Alors, la Bible dit, il y eut un grand calme. Vous savez ce que Jésus fait? C'est toujours proportionnel à ce qui nous arrive. Comme il y avait un grand tourbillon, lui aussi doit amener un grand calme. Jésus agit toujours en fonction de ce qui nous est arrivé. Amen. Grand tourbillon équivaut aussi à grand calme. Alléluia. Amen.
Alors, deuxième exemple ici pour terminer, parce qu'il est temps. Pour terminer. Je vois aussi un couple de la Bible où leur avenir semblait être certain. C'est notre ancêtre Adam et Ève. Ah, j'aime ça, j'aime ça. J'aimerais terminer, j'aimerais chuter par ici. Quand l'avenir semble certain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rappeler à ce que Dieu t'a dit. Je crois que ce matin, je vais juste utiliser la première clé. Et si Jésus ne revient pas le dimanche, je vous donnerai les autres clés. Oh, Jésus, merci. Je parle de ces couples-là. Ils ont péché. Et Dieu a amené le jugement dans ces foyers. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le jugement que Dieu a apporté à la femme, maman Ève. Dieu lui dit, tu enfanteras par la douleur et tes désirs seront portés vers ton mari et il dominera sur toi. Il dit, le serpent te mordira les talons. Suivez-moi très bien. Mais je susciterai dans ta postérité quelqu'un. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Je susciterai dans ta postérité quelqu'un qui viendra écraser sa tête. Amen. Amen. Alors maman Ève, elle est contente. Elle dit non. Je sais que non. Le serpent me mordra les talons. Le serpent va me persécuter. Alléluia. Mais j'ai la certitude qu'un jour viendra la délivrance. Amen. Alors la Bible dit que Adam connut Ève, sa femme. Ils ont eu Caïn. Et il connaît encore maman Ève. Cette fois-ci, ils ont eu Abel. Alors, Ève, dans cette joie-là, Ève dit, certainement, alléluia, celui qui va écraser la tête de serpent, ça doit être, si ce n'est pas Caïn, c'est Abel. Parce que Dieu m'a dit, il sortira de ma postérité, de mes entrailles. Maintenant, j'ai Caïn. Alléluia. J'ai Caïn devant moi, j'ai Abel devant moi. Alléluia. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Maintenant, le diable vient perturber l'autre. Le diable, il vient. Il cause la haine, la jalousie entre les deux frères. Alléluia. Et Caïn maintenant appelle son frère Abel au champ. Il les tue. Dis avec moi, il les tue. Il les tue. Il les tue. Il les tue. Et soyez avec moi. Et l'espoir maintenant ne se repose plus sur Abel parce qu'il est mort. Mais l'espoir repose sur Caïn. Alors Dieu aussi dans sa colère, il dit, pourquoi tu as fait ça? Il chasse Caïn. Il chasse Caïn. Alléluia. C'est que ce couple-là, il perd Abel, il perd aussi Caïn. Alléluia. Amen. Maintenant, maman Ève, son avenir semble incertain. Comment la prophétie va s'accomplir? Comment? Il est vrai que Dieu avait dit, quelqu'un qui viendra de ma postérité écrasera la tête du serpent. Maintenant, les deux ne sont pas là. Oh! Caïn est chassé loin de Dieu. Abel dis avec moi, c'est fini. C'est fini. Dis non, 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 dis-le bien. Dis avec moi, c'est fini. C'est fini. Et le diable croyait que la prophétie s'est arrêtée là. Et le diable savait, oh my God, oh Jésus, oh. Vous savez qu'avec Dieu,
Ça ne se finit pas comme ça. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous en supplie, l'église. Alléluia. Je sais pas cette nuit-là, Adam voulait s'approcher de sa femme, Ève. Je sais que maman Ève a dit, mais yo père de Soussou, moi t'es que ton père de Caïn, ton père de Abel, au ligne il est sous Nil. Tu peux pas me laisser tranquille. Vous savez, nous devons apprendre à marcher avec ce Dieu-là. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, il y aura encore une autre opportunité. Amen. Amen. Je saisis cela. Non, donnez la vérité, s'il vous plaît. Vous savez, quand l'avenir semble certain, il y aura encore un autre rendez-vous. Amen. Tu as du mal à me croire par rapport à ce que tu vis. Tu as du mal. Tu as du mal. Tu as du mal à faire confiance à Dieu. Tu as du mal à te rappeler de ce que Dieu t'a dit. Mais l'Esprit me dit de te dire, il y aura encore un autre rendez-vous. Amen. Laissez-moi vous lire la parole de Dieu. Laissez-moi vous lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 25. Je crois que je vais m'arrêter ici. Oui, je suis vraiment sérieux. Il y aura encore un autre rendez-vous. Oui. Genèse 4. Et termine là pour vous laisser tranquille. Allez manger vos pizzas. Oh, au fait, ici, frère et mère, il y avait encore d'autres opportunités mais qui ont raté. Mais ici encore, Dieu leur donne une autre opportunité. Regarde comment le verset commence. Je suis dans Genèse 4, verset 25. Nous y sommes. Amen. Nous y sommes. Amen. Que nous dit la Bible? Adam connut encore sa femme. Soulignez ça. Soulignez ça. Vous savez, Église, s'il vous plaît, pardon. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'opportunité. Amen. Et Dieu t'accordera encore une autre opportunité. Amen. Non, vous ne me suivez pas. Amen. Parce que Abel est mort. Caïn il est chassé. Comment maintenant la prophétie va s'accomplir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, les diables ne savaient pas qu'il y avait encore une autre opportunité. Amen. Ils ne savaient pas qu'il y avait encore un autre rendez-vous. Et la Bible dit que cette nuit-là, Adam il dit, maman, il est vrai qu'on a perdu Abel. Il est vrai que Caïn on ne le voit plus. Mais est-ce que je peux quand même te toucher? C'est pas parce que tu as échoué que tu continueras à échouer. Amen. Ah non! Amen. Ah non! Ne bâtissez jamais de monuments devant vos échecs. L'échec n'est qu'un arrêt, un passage qui t'amène vers le terminus. Oh! Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Oh mon Dieu! Toi qui dis que c'est fini, j'ai perdu Abel, Caïn est chassé. Qui va écraser la tête du serpent? Il ne savait pas qu'il y avait encore un autre rendez-vous. Elle me dit que cette nuit-là, Adam connaît encore. Dis avec moi, il y a encore, il y a encore un encore. Il y a encore un encore. Vous le bon bien dire? Il y a encore un encore. Vous le bon bien dire? Il y a encore un encore. Dis ça avec vivacité. Il y a encore un encore. Non, dis-le encore bien. Il y a encore un encore. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Le diable croyait que c'est fini. Alors lorsque Adam connaît encore Ève, et la Bible dit ceci, aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. La Bible dit, elle enfanta. Elle enfanta un fils Alléluia. et l'appela du nom de Seth. Or, le nom de Seth veut dire un autre rendez-vous. Amen.
Le nom de cette veut dire une autre opportunité. Amen. Ah, je prophétise, alléluia. S'il y a des gens qui ont perdu leur Abel, s'il y a des gens auxquels les cailloux sont partis de leur vie, je prophétise avec un nom de Dieu. Il y aura 7. Amen. 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 Il y aura un autre rendez-vous. Il y aura une autre opportunité. Est-ce que tu crois à ça? Je crois que je dois m'arrêter ici. Est-ce que tu crois à ça? Amen, papa. Alors il dit, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. non, Dieu m'a remplacé. Dieu m'a remplacé. Tu es avec moi un autre. Un autre. Dis encore un autre. Un autre. Dieu va te remplacer. Amen. Amen. Le Dieu que j'ai pris ce matin, il va te remplacer. Ton Abel. Amen. Amen. Il te donnera un 7. Amen, papa. Il va te remplacer l'appel que Kaya a tué. Amen. Kaya est pour nous qui a Belko. Et Kambouté. Nous avons un Dieu. Amen. Il va remplacer. J'aimerais que ce message vraiment, même lorsque tu rentres à la maison, revois encore la vidéo. Quand l'avenir semble certain, rappelle-toi que non, ce n'est pas encore fini. Amen. Rappelle-toi encore, il y a un autre rendez-vous. Amen. Et verset 26 pour terminer. Lorsque Seth vient, Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom de Enoch. oh maintenant c'est à partir de Enoch que non, qu'il te zongue. Amen. Amen. Oui. Le sabre de nom de l'Éternel. Amen. Amen. Quand Enoch a hier, zongue cimetière, mais à bas l'état et pas à tata. Amen. Que les spectateurs me pardonnent parce que je parle beaucoup à Lingala. Je disais que Seth, quand il est venu, Seth donna naissance à Enoch. C'est à partir de là qu'on commença encore À invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Amen. Alléluia! Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as perdu? Alors ce que tu as perdu maintenant, le diable te fait voir que non, l'avenir semble certain. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi et fais confiance à l'Éternel. Il y aura encore un 7. Il y aura encore un autre rendez-vous. Et au travers de 7, il y aura Enoch. Et on commencera encore à invoquer. Toi qui as abandonné Dieu, toi tu ne pries plus. Alléluia. Tu t'es réveillé chaque matin pour prier. Tu viens à l'église, mais tu as perdu le goût de servir Dieu. Mais l'Esprit de Dieu me dit, lorsque Enoch viendra, c'est alors qu'on recommencera à invoquer le nom de l'Éternel. Rendez grâce au Père. Disons merci à Jésus pour sa parole. Disons merci à Dieu, my God. Seigneur, quand tu veux parler à ton peuple, tu parles. Seigneur, merci parce que ce message concerne tout le monde. Quand l'avenir semble certain, Seigneur, oh Dieu, nous devons nous rappeler, nous souvenir de ce que tu nous as dit, Père. Car ce que tu as dit, ça s'accomplira, Père. Tu n'es pas un homme pour mentir. Nous te faisons confiance, oh Dieu, malgré les vases et marées, mais tu as dit que passons de l'autre bord. Malgré les vases et marées, mais c'est que tu as dit, passons de l'autre bord. Alléluia, Adonai. Faisons confiance à Dieu. N'abandonnez pas, ne relâchez pas. Que tu peux tout. Nous avons un Dieu qui est tout puissant.
Oui, Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, oui, Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Que ton nom soit béni, Adonai. Quand l'avenir semble incertain, Papa, nous nous rappelons de ce que tu nous as dit et nous te faisons confiance, Seigneur. Dans cette traversée, oh Dieu, nous savons que la barque auquel nous sommes embarqués, tu es là. Jésus, je recommande l'Église entre tes mains. Ceux qui traversent par des moments difficiles, oh Dieu, tu nous promets qu'il y a encore un autre rendez-vous. Il y a encore une autre opportunité, Seigneur. Et il y aura un 7. Au travers de 7 sortira Enoch. Bénis, Seigneur, ton peuple, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen.